sont là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 6 52 24 00 70, 6 72 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, est la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Bamboutos Télévision, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du groupe Squeak, précisément parlant du cinéma bien évidemment. Et aujourd'hui encore dans ce cadre du cinéma, pas du cinéma juste passionnel comme on le dit souvent, mais du cinéma idéologique, parce qu'il faut toujours le repréciser à chaque fois que nous sommes, je vais dire, devant vous. Donc, dans ce cadre pour aujourd'hui, je suis accompagnée de deux personnes, de deux leaders d'Afrique, s'il faut le dire comme ça. Deux personnes qui se sont donné corps et âme pour le développement de l'Afrique, passant par le cinéma bien évidemment. À ma gauche, vous avez un monsieur très charismatique, monsieur, je vais dire, Tanye Dovani. Et à ma droite, une charmante dame africaine, Madame Djidje Monique, qui vont aujourd'hui partager leur expérience parlant de ce grand film. Oui, mesdames et messieurs, quand j'ai dit ça, je ne vais pas oublier les civilités. Je vais encore vous resaluer et aussi saluer l'équipe technique de cette chaîne qui nous a reçus de manière plutôt très particulière en ce jour. Je vais aussi saluer encore une fois de plus le promoteur de cette chaîne, à la personne du pasteur Lévy, ainsi que madame la secrétaire, mon homonyme Mireille, si je peux le dire entre guillemets. Donc, placez-vous bien, parce que certainement en sortant d'ici, vous en aurez un plus, oui, parlant effectivement du développement, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit, bref, du développement complet de l'Afrique. Parce qu'il faut qu'on le rappelle, pour les nouveaux abonnés qui sont là, nous savons que vous êtes tellement nombreux qui vous ajoutez de jour en jour. Parce que comme on l'a dit la semaine passée aux anciens abonnés, de toujours partager les morceaux, oui, de l'émission. Et on se rend compte que quand nous sommes sur la toile, on voit les émissions de la chaîne Bamboutos presque de partout. Donc, pour toute nouvelle personne qui est à cette chaîne aujourd'hui, apprêtez déjà vos téléphones, capturez, faites tout, publiez, parce que nous sommes là et le thème direct de l'émission, comme ça s'affiche en bas de l'écran, c'est le réveil de l'Afrique. Donc, vous avez des jeunes, oui, bien évidemment, qui sont là cette fois-ci pour réveiller l'Afrique, s'il faut le dire comme ça. Donc, sans vouloir être très longue dans mes civilités, je vais encore interpeller ou encore saluer les dirigeants de notre, je vais dire, de notre terre, comme on le dit souvent au quartier, à la personne des présidents, des 55 présidents de l'Afrique, que je ne cesserai de saluer à chaque fois que je serai sur ce plateau de Bamboutos. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et je vais directement descendre, puisqu'on ne va pas passer le temps à aligner, pour saluer le gouverneur de la région de l'Ouest, à la personne de son Excellence Awa Fonka Augustine, le maire de la ville, ainsi que les trois maires, parce que l'émission d'aujourd'hui leur sera, je vais dire, dédiée dans un plat en or, ainsi qu'à toutes les autres autorités de la zone, plus précisément du département de la MIFI. Parlons cette fois-ci de la conférence de presse qui aura lieu d'ici un mois.
pour le cinéma, bien évidemment. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères autorités, recevez cordialement vos condescendants ou encore vos subordonnés en train de développer ce que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire. On va saluer tous ceux qui ont essayé, bon, tous ceux qui ont fait à leur niveau. Mais maintenant, nous sommes venus avec une nouvelle, ou encore, oui, une nouvelle vision, que ce soit pour le cinéma, qui va développer le cinéma. Et qui dit développer le cinéma, dit développer le monde entier, parce que tout le monde s'informe à travers le cinéma. Donc, quand j'ai dit ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est vous, les autorités, ainsi que les différentes invitations qui vous ont été transférées et tout ce qui va avec, je vais directement saluer la future présentatrice, la maman, comme on dit souvent de notre groupe, Madame DJ Monique. Bonsoir. Bonsoir Madame Mireille. Bonsoir très chers téléspectateurs de Bamboutos Télévision. Bonsoir à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais passer un bonsoir particulier à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la région de l'Ouest au nom de Awa Fonka Augustine. Alors, je vais passer un bonsoir très particulier à toute l'équipe technique de Bamboutos Télévision. À votre micro, je suis Monique DJ. Bonsoir encore. Oui, vous avez reçu cordialement le bonsoir de cette dame. Ne la regardez pas juste comme ça, c'est une patria si on peut le dire. Et je tiens particulièrement à remercier cette dame sur cette chaîne. Parce qu'on dit souvent qu'il faut honorer les gens quand ils sont encore vivants. Parce que c'est grâce à elle que si je suis ici, si je suis ici aujourd'hui à cette chaîne et dans tout ce que je fais, je vais dire que c'est grâce à elle parce que elle m'a beaucoup soutenu, que ce soit dans le cadre du cinéma ou dans tous les autres cadres en fait. Donc, président africain, vous avez vu ma marraine, si je peux le dire comme ça, parce que ce n'est que grâce à elle que je suis là. Je vais directement saluer le deuxième qui est là sur le plateau avec nous, Monsieur Tanyedovani. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Oumbe. Je saurais sans doute commencer sans toutefois passer un coucou à ma maman, à mes collègues de Squid et sans toutefois aussi oublier le promoteur de cette chaîne Bamboutos TV. Bonsoir à vous, les chers téléspectateurs. Restez scotchés à cette nouvelle édition, à cette nouvelle émission, le réveil de l'Afrique. Bonsoir encore. Oui, mesdames et messieurs, vous avez certainement vu un nouveau visage à ce numéro qui est le visage de Monsieur Tanyedovani. Donc, on va le laisser la peine de se présenter, de nous dire comment est-ce qu'il a fait pour intégrer ce groupe. On le voit avec le t-shirt aujourd'hui, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'il a fait pour intégrer ce groupe Légendes d'Afrique, Monsieur Dovani. Déjà, mademoiselle Oubé, merci pour la question. Vous savez, Légendes d'Afrique est un très grand projet. Donc, un si grand projet ne serait passé sans toutefois être aperçu par des meilleurs cinéastes de ce beau pays. Donc, précisément, j'ai été informé de ce projet par l'un de mes amis, bien sûr. Donc, un passionné du cinéma comme moi, il a été invité et à ma bonne portée, il m'a fait comprendre qu'il y a un très grand projet pour nous. Un projet, comme on le dit, qui pourrait nous révolutionner. Un projet qui va redonner une nouvelle ère au cinéma. Donc, étant flatté, étant très motivé, je me suis dit, c'était une grande opportunité pour moi de me lancer. Donc, du coup, j'ai suivi ma voie et fait partie de cette personne qui vont révolutionner le cinéma africain. Oui, mesdames et messieurs, il faut le préciser. Dans ce groupe, au départ, j'aime bien le dire et je vais toujours me répéter parce que ces autres personnes dont je vais parler sont certainement en train de nous écouter. Dans ce groupe, au départ, nous étions presque 100, mais le groupe s'est disloqué jusqu'à présentement, il n'en reste que 6. Et comme j'aime le dire, bon, on pense que sur ces 6, il n'y a plus personne qui va partir. Parce que si je dis que quelqu'un va partir, la dernière fois j'ai parlé de M. Tapeo, c'est que peut-être M. Dovani ou Mme Monique va penser que c'est d'elle que je parle. Non, pas du tout. Nous pensons que nous sommes vraiment soudés. Donc je vais demander à M. Dovani, depuis qu'il est dans ce groupe, quel est son apport dans tous les plans, si je peux me permettre. Bon, déjà encore merci pour cette question, mademoiselle Ombé. Vous savez, un si grand projet nécessite un grand investissement. Un très grand investissement, que ce soit financier, que ce soit temporel, je dirais. Donc, mon apport pour ce projet, je m'y investis en temps, je m'y investis en idée. Donc, je donne tout pour l'évolution de ce projet et pour la bonne portée de ce projet.
Donc, c'est-à-dire que vous êtes un idéologue. Un très grand idéologue. Waouh. Donc, mesdames et messieurs, vous avez sur ce plateau un monsieur qui se dit être très grand idéologue, mais il ne se dit pas juste, ça se voit par ses réalisations. Quand vous voyez un monsieur portant un t-shirt Légende d'Afrique, écrit juste sur sa manche Made in Africa, il faut bien évidemment se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, Madame Monique va nous dire, pour elle, en tant qu'une femme, c'est une dame. Comment est-ce qu'elle se sent depuis qu'elle est là dans ce projet Légende d'Afrique? Quel est aussi son apport et quelle est sa vision à être dans un tel projet, Madame Monique? Alors, bonsoir encore à tous les téléspectateurs. Je suis Monique Didier. Je suis membre de l'équipe centrale du projet Légende d'Afrique. Ce projet qui se veut le plus grand projet en Afrique, à part sa vision et sa ligne éditoriale. C'est-à-dire, le projet Légende d'Afrique, c'est un projet qui doit révolutionner l'Afrique. Un si grand projet comme ceci, un projet que nous pensons réunir tous les 55 pays d'Afrique, en Afrique d'ailleurs. Déjà, le projet Légende d'Afrique, c'est un projet qui doit changer l'économie africaine, qui doit combattre, si je peux dire ça comme ça, qui doit sortir l'Afrique, les Africains du joug colonial. Parce que nous ne comprenons pas, après beaucoup d'années, après plus de 50 années d'indépendance, nous questionnons pourquoi est-ce que les Africains continuent toujours à s'enfoncer, si je veux dire comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils continuent toujours à s'égarer? Donc aujourd'hui, là, nous sommes venus avec le projet Légende d'Afrique pour sortir les Africains, dans le noir, si je peux dire ça comme ça, parce que nous, on pense qu'ils ne connaissaient pas, mais aujourd'hui, nous venons à travers le cinéma parler aux Africains, communiquer à tous les Africains, parce que le cinéma est un moyen déjà de communication que tout le monde peut s'intéresser, je vais dire ça comme ça, s'informer. Alors, je suis très fière, je suis très ravie depuis que je suis dans ce projet, dans ce si grand projet, parce que c'est pas aussi facile de travailler dans un projet comme ceci, un projet qui se veut le plus grand projet, donc ça demande beaucoup d'investissement, pas seulement d'investissement en finance, nous voulons des personnes de bonne moralité, donc si tu n'es pas d'abord de bonne moralité, tu ne peux pas travailler sur le projet Légende d'Afrique. Alors nous venons aujourd'hui alors parler aux Africains, interpeller les Africains, de les ramener, les faire comprendre la valeur des produits africains, les faire comprendre que pourquoi on doit utiliser les marques africaines. Alors, si je peux dire ça comme ça. D'accord, Madame Monique, vous avez parlé de quelque chose qui est très intéressant, mais que certainement les téléspectateurs veulent mieux comprendre. Vous avez dit que vous êtes venu avec, j'ai dit nous sommes venus puisque j'en fais partie, avec le projet Légende d'Afrique pour révolutionner autant pour moi l'Afrique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan culturel. Donc j'aimerais que vous expliquiez en profondeur, quand vous dites que vous allez révolutionner l'Afrique à travers le cinéma sur le plan économique, beaucoup de personnes se demandent comment, qu'est-ce que vous allez faire, puisque concrètement, parlant du développement économique, qu'est-ce que vous comptez faire jusqu'à vous êtes sûr qu'à la sortie de ce film, l'économie doit changer. Qu'est-ce que votre film a de particulier qui pourra révolutionner l'Afrique, que ce soit sur le plan économique, culturel et même social? Alors merci Madame Mireille pour la question, si je veux dire mademoiselle. Merci déjà pour votre question. Quand je parle de l'économie africaine, ça veut dire déjà en termes vestimentaires. Si déjà nous, Africains, ne pouvons pas consommer et produire, donc produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, un peu dans le sens vestimentaire, je vais dire ça comme ça. Si bien un ou deux Africains commencent à aller dans les marchés, acheter peut-être des pagnes, se confectionner des tenues et mettre, ça fait partie de l'économie africaine. Donc si je veux bien comprendre votre film, notre film, puisque moi je suis en train de parler à la place des téléspectateurs, hein, parce qu'il faut que vous compreniez bien. Si nous voulons bien comprendre, ce film veut, à travers ce film, on va faire valoir, je sais pas, le Made in Africa. Le Made in Africa, vous avez compris. Pas seulement le Made in Africa aussi. Et on a beaucoup de choses. Déjà, nous n'allons pas faire le film. Déjà dans notre film, si je me permets de dire ça comme ça, vous n'allez pas voir les
femmes avec les longues mèches, avec les produits qui ne savent pas dire d'où ça vient. Comme vous pouvez me constater maintenant, je suis habillée à Made in Africa. Donc nous pouvons, l'Afrique a tout en fait. En Afrique, nous avons tout. Pourquoi est-ce que nous n'exploitons pas cela? Mais nous, Africains, nous sommes fatigués. Nous voulons révolutionner l'Afrique à travers le cinéma. Nous voulons faire comprendre à nos jeunes que nous allons consommer et produire les produits venant de chez nous. Qu'est-ce que nous manquons chez nous au pays? Nous avons tout. Oui, bien évidemment. Voilà une dame qui est en train de vous parler parce que très souvent, sur le plateau, vous recevez chez les téléspectateurs des jeunes filles qui sont encore dans l'embryon. Vous allez souvent vous dire que les enfants là parlent même de quoi est-ce qu'ils connaissent, de quoi est-ce qu'ils parlent. Pour vous dire que dans notre groupe, il n'y a pas de clan. Que ce soit les jeunes, les adolescents ou les adultes, vous êtes tous interpellés. Et ce n'est que par là qu'on pourra vraiment sensibiliser et toucher la jeunesse. De telle sorte que chacun puisse s'investir. Quand je parle de la jeunesse, je ne vais même pas utiliser ce mot. Mais je vais dire tout le monde en fait. Parce que vous soyez jeune, adulte ou bien vous avez tous une mission pour que ce pays-ci là soit développé d'une manière ou d'une autre. Parce que les gens doivent arrêter de pleurer que pourquoi pas de développement, pourquoi pas de ceci. Pourtant, eux-mêmes, ils ne s'investissent pas. Quand je le dis, j'ai suivi une émission samedi soir qui m'a fait couler des larmes, où on a vu 3 jeunes Camerounais, mais pas seulement des Camerounais, parce qu'on se dit souvent que les voyages clandestins sortent juste des Camerounais. Pourtant, même des pays d'ailleurs, puisqu'il y en avait aussi 3 Afghanistan. Ceux qui ont suivi cette émission savent de quoi je parle. Qui ont fait un voyage, si je pouvais dire, ça faisait le cœur meurtri. Je ne sais pas comment expliquer, mais un voyage dans tous les États. On voit comment ils marchent dans le désert pendant pratiquement 3 jours. À la recherche de quoi? De la belle vie. Ils partent dans la mer. Arrivés au milieu de la mer, le moteur s'arrête. La vie d'au moins 160 personnes dans un bateau avec des femmes enceintes, avec des enfants, avec des grands-parents sont en danger en fait dans un bateau au milieu. Heureusement pour eux qu'ils ont eu un secours. On voit des gens qui marchent sans cesse 2 jours avec des ampoules sur les pieds, disant qu'ils sont en train de chercher le bonheur dans un pays que je ne vais pas citer sur cette chaîne. Pourquoi ne pas développer nous-mêmes des projets comme ce projet cinématographique Légende d'Afrique qui fait valoir, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, le Made in Africa, déjà à travers la mode. C'est-à-dire d'autres personnes peuvent faire du cinéma, mais cette fois-ci, qui font peut-être, qui montrent que le voyage clandestin n'est pas bien. Puisque ces gens l'ont dit, il y avait un qui est au nom de Joseph. Je parle pour que ceux qui ont vu cette émission puissent se reconnaître. Il était décorateur et puis le pays, on ne prend pas soin de lui et tout, il part chercher la belle vie. Mais ce monsieur a risqué sa vie puisqu'ils font des jours, des mois sans manger, mesdames et messieurs. Déjà même que quand ils arrivent là-bas, le camp de réfugiés où on leur prend un camp de peut-être pour 1000 personnes, un camp peut-être pour 100 personnes, on en met 1000. Ils donnent, les uns donnent sur les autres. Vous voyez, ils voyagent dans les conteneurs. Et tout ceci, pourquoi? Pourquoi ne pas essayer nous-mêmes de développer? Puisque si déjà, nous-mêmes en Afrique, on conçoit peut-être des produits au niveau de la mode, comme Madame Monique l'a dit. Si nous-mêmes on conçoit des produits et on les porte, parce que si moi par exemple j'achète un produit conçu par Madame Monique, nous deux nous sommes basé peut-être dans la ville de Bafoussam, ça veut dire que je suis déjà en train de l'enrichir. Et qui dit l'enrichir, dit enrichir la ville. Donc, que ce soit un produit, je ne sais pas, sénégalais, de la Côte d'Ivoire et tout, nous devons essayer d'avoir cette harmonie-là. C'est de ça que nous avons besoin. Mais pas pour dire qu'on doit rejeter l'Occident. Je ne vais même pas dire l'Occident. Ce qui vient hors de l'Afrique, nous n'allons pas rejeter parce que n'importe comment, on ne peut pas se développer complètement sans les autres. Mais il faut faire ce qu'on appelle privilégier ce que nous avons. On le dit partout. L'Afrique a presque tout. Que ce soit des ressources terrestres, que ce soit des ressources dans le sous-sol, un peu de partout. L'Afrique a presque tout. Mais on se retrouve en train de vendre nos matières premières. On conçoit des produits là-bas qu'on nous revend à prix tellement cher. Pourtant, nous pouvons avoir ces capacités de pouvoir développer, révolutionner, bref, de pouvoir être autonome, si je peux le dire comme ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas notre indépendance, que ce soit sur le plan économique et même sur le plan culturel. Nous sommes déjà en train d'adoubler ou encore d'épouser la culture des autres. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas, par exemple, à s'exprimer en langue. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent même pas leur village et tout ce qui va avec. Donc, ils ont tellement épousé la culture d'ailleurs qu'ils ne savent même plus d'où ils sortent. Mais il y a un adage qui le dit, mesdames et messieurs, avant de balayer la cour du voisin, j'aime bien le dire, je vais le répéter, il faut d'abord balayer sa propre cour. La bonne charité ne commence que par soi-même. On ne peut pas être gentil avec les autres, pourtant, aller laver les autres, pourtant notre corps sent, on ne sait pas brosser les dents. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être possible. Donc, nous venons avec ce film Légende d'Afrique pour recadrer ce monde, en fait.
vous voyez tant de jeunes investis. Bref, mesdames et messieurs. Et aussi Madame Oumbi, en allant dans la même lancée, nous Africains, nous oublions certains trucs, car les voyages clandestins permettent à développer ces pays où nos Africains migrent. Donc si nous nous mobilisons et nous devenons créatifs, comme l'un des auteurs de ce film, qui va pousser les Africains à être très très créatifs. Donc si nous devenons créatifs, nous pensons qu'avec cette mobilité, nous pouvons toutefois pousser au développement de notre pays. En allant encore sur le plan social dans la sortie de notre film, nous pensons que le champ d'Afrique aura un impact direct sur l'économie africaine. Parce que ce film va pousser les Africains à entreprendre. Et qui dit déjà entreprendre par le développement. Donc cela va empêcher certaines personnes de se vagabonder, de se lancer dans l'entrepreneuriat, comme je disais, car nous avons assez de talent. L'Afrique a assez de talent. Quand nous allons dans certains établissements, et plus précisément ici à Bafoussam, nous nous rendons compte qu'il y a des établissements, ou bien il y a des génies dans les établissements. On a vu des enfants qui fabriquent des avions, on a vu des enfants, on a même un Camerounais qui a fait une moto électrique. Donc ici au Cameroun, nous avons assez de potentiel où nous ne mettons pas à notre profit à nous. Donc plein de Camerounais trouvent plutôt que aller dans d'autres pays, ça sera plutôt mieux pour eux, alors qu'en restant chez nous, nous pensons que si on va main dans la main, nous pourrons accroître nos économies et devenir plus que ces gens où nous migrons chez eux. Oui, bien évidemment. Monsieur Dovani l'a dit d'une manière très brillante. Parce que c'est un phénomène, moi je ne comprends pas comment quelqu'un peut mettre sa vie en danger. Il dit qu'il passe chercher le bonheur. Et ce qui est bizarre, quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ce qu'ils pensaient là, ce n'était pas ça. Parce que beaucoup n'arrivent même pas. Voilà, beaucoup n'arrivent pas. Et pour ceux qui arrivent, quand ils n'ont pas de famille d'accueil, souvent même ils en ont. Quand ils arrivent, ils appellent, on ne les reçoit pas. Parce que l'information, elle a jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les 3 dont on a vu l'émission à la fin, ils n'avaient nulle part où aller parce que partout où ils appellent, on ne les reçoit pas. Et tout ce qui va avec. Donc, comme M. Dovani l'a dit, nous devons mettre nos connaissances en jeu pour pouvoir, je ne sais pas, développer un certain autre truc que même personne n'a jamais vu, comme Mme Ashley l'a dit à l'émission passée. Donc, Mme Monique, on a parlé avec les téléspectateurs, ils sont certainement en train de se demander, vous avez parlé de la conférence de presse, comment est-ce que ça va se passer, puisque c'est une grande première dans le cinéma, il faut le dire, étant donné que beaucoup de personnes tournent d'abord le film, ils font maintenant des présentations, des séquences et tout, mais nous venons avec une nouvelle méthode, qui est, je vais dire quoi, l'enchaînement des conférences de presse, pour déjà informer les gens jusqu'au plus bas peuple. Parce que cette conférence déjà pour, je vais dire, la région de l'Ouest, cette conférence va être faite dans les 8 départements de l'Ouest. Donc que ce soit le département du Kunki, que ce soit le département du Haut-Plateau, nous allons vous retrouver. Donc si vous êtes déjà en train de nous écouter, préparez-vous. La mi-fille, la mémoire, un peu de partout dans tous les 8 départements de la région de l'Ouest et dans tous les, je pense, 367 départements du Cameroun. Déjà pour informer jusqu'aux populations les plus moindres, ceux qui sont les plus délaissés, parce qu'il y a les gens qui sont très intéressés, très talentueux, mais qui sont loin dans les bas peuples. Donc, nous allons informer ces gens-là à travers ces différentes conférences de presse. On va informer aussi les autorités de toute cette zone. Donc, Madame Monique, quel est certainement l'objet exact de cette conférence de presse qu'on parle de temps? Déjà, dans un si grand projet comme celle-ci, Madame Mireille, quand nous organisons une conférence de presse, c'est pour parler d'abord du film. C'est pour que beaucoup de personnes s'informent par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il est vrai que nous passons l'information tous les jours, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait une conférence. Parce que s'asseoir autour d'une table et parler d'un projet, ça explique beaucoup. Déjà, nous faisons du cinéma, un cinéma pas comme les autres, un cinéma jamais vu ailleurs. Jamais vu avant, je vais dire ça comme ça. Donc quand nous organisons la conférence de presse, on va parler, on va détailler, on va éclaircir en quelque sorte comment est-ce que le film va se passer, comment est-ce que nous progressons depuis, parce que si je me souviens très bien, nous travaillons sur ce projet il y a de cela plus de 6 mois déjà que nous sommes dans l'équipe. Donc si on s'assoit autour d'une table pour parler du projet, c'est pour expliquer, c'est pour éclaircir, c'est pour que chacun puisse comprendre de quoi il est question. Oui, Monsieur Dovani, vous avez certainement une connaissance, puisqu'on nous a dit, il faut le dire, moi je parle sur la voix des téléspectateurs, qu'il y a une très grande première qui est le fait que vous avez réalisé un très beau dossier marketing.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pas nous expliquer, juste nous donner, on aura le temps d'expliquer dans les prochains numéros. Mais est-ce que pour ce numéro, vous pouvez nous donner quelques composantes qui sont présentes dans votre dossier marketing? Parce que certainement, les autorités les ont déjà reçues puisqu'on a déposé ça hier et aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore ouvert. Certainement, ça ne les a pas encore atteints. Avant qu'ils mourent, il faut déjà leur donner un petit goût sur la langue. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier marketing? Merci Madame Oubé encore pour cette question. Vous savez, la conférence de presse est relative à la tournée de présentation des séquences du film. Quelque chose de nouveau, de jamais vu dans ce monde du cinéma. Donc notre projet de présentation des séquences de ce film regorge en elle quelques composantes. Donc ici là nous aurons premièrement le match de football. Wow. Un très grand match qui va opposer les différents partenaires et les membres de l'équipe Squid. Wow. Vous voyez. Et nous aurons aussi encore un duel entre les différents établissements où nous allons ressortir un gagnant en langue maternelle bien sûr. Donc on va faire un duel où les participants vont s'exprimer copieusement en langue maternelle. Et le gagnant aura la chance de jouer dans notre film. Donc, si vous me permettez, bien sûr, après cette tournée, après ce duel en langue maternelle, nous aurons, si tu me permets encore, là, je vais... Oui, Madame Monique voulait ajouter quelque chose dans les composantes de votre dossier, en fait. Parlant toujours du composant du dossier, nous allons aussi visiter les orphelinats, les prisons en fait. Parce que pour un projet comme ceci, n'importe qui peut mettre la main, n'importe qui peut bénir. Quand vous parlez de visiter les orphelinats, quand tu donnes quelque chose à un orphelin, tu ne veux pas savoir la prière qu'il a derrière. Donc nous allons visiter les orphelinats, nous allons faire un nettoyage général dans tous les arrondissements où on va aller. Donc on va appeler ça l'investissement humain. Donc un projet comme ceci ne peut pas se faire quand même dans la saleté. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez qu'il ne s'agit pas là juste d'un film pour le film, mais d'un film pour le développement en fait. On est là en train de vous parler des composantes fondamentales. Il y a aussi une composante qu'on a sans doute oubliée, parlant de la caravane. Car c'est une des composantes les plus très importantes. Parce que l'objet de cette caravane sera de renseigner le plus bas peuple, c'est-à-dire de toucher le maximum de population. Donc nous allons alerter, comme j'ai déjà dit, le bas peuple, c'est-à-dire même ceux-là qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'écran chez eux, qui n'ont presque rien pour pouvoir nous regarder, ils vont être informés de la sortie de ce film. Wow. Donc, mesdames et messieurs, comme je le disais en récapitulatif, ils ont parlé de plusieurs composantes, y compris le match de football qui opposera les partenaires avec le groupe Légende d'Afrique. Nous sommes de très grands joueurs, hein, donc il faut déjà vous apprêter quand vous recevez. Moi-même, là, je suis une gardienne. Maintenant aussi, Madame Monique a parlé de l'investissement humain, qui est quelque chose de très important. On voit des poubelles un peu de partout, que ce soit dans la ville de Bafoussam, dans la ville de Douala, où c'est tellement grave. On se demande si les gens vivent même. Oui, on a aussi parlé du concours du jeune qui va savoir parler sa meilleure langue. Oui, donc du concours du meilleur en langue maternelle. Oui, aussi des visites dans les orphelinats pour remettre des dons, ainsi que dans les prisons. Donc il y a tellement que nous ne pouvons pas passer tout le temps à citer ici, mais sachez que le projet est plutôt un projet très consistant. Donc Madame Monique aussi, on nous a dit, puisque moi je parle, je suis votre voix, la voix de ceux qui n'ont point de voix en fait. Vous pouvez un peu parler en quelques minutes, 2 minutes de l'école de cinéma qui est ouverte, l'agence de formation professionnelle des acteurs et figurants qui est ouverte cette fois-ci par le groupe Légende d'Afrique. Bien évidemment, Madame Mireille, nous avons mis sur pied dans notre groupe une école du cinéma. Donc nous voulons, chez nous formons des acteurs, nous formons des figurants. Pour l'école du cinéma, l'école est ouverte tous les jours. Bon, l'école est déjà sur pied et nous sommes ouverts tous les jours. Nous recevons 24 heures sur 24. Alors pour intégrer, c'est facile. Vous allez juste nous contacter au numéro 6 72 48 60 62 ou alors le 6 52 24 00 70. Et si vous êtes alors dans la ville de Bafoussam, nous sommes situés à la rue Entrain Délégué, si à l'hôtel Guins Palace. Merci.
Oui, comme on l'a dit, on est en train de parler là d'une très grande agence de formation professionnelle des acteurs et figurants. Et après formation, vous pourriez avoir la possibilité de jouer dans ce grand film Légende d'Afrique. Il faut le dire, n'importe qui ne va pas jouer dans ce film, hein. Pas les acteurs, quand on le met sur un plateau, n'arrivent pas à dire bonjour, vous voyez à quel point nous sommes percutants. Parce qu'un acteur, ce n'est pas seulement celui qui sait dire hey, action, mais c'est celui qui sait d'abord s'exprimer, parce que la première loi, c'est d'abord la communication, et c'est ce que nous essayons de faire. Et un film pareil a besoin d'abord de très grands communicateurs. Maintenant, des gens qui ont des vrais talents. Comme quand on regarde un peu, par exemple, le charisme des deux qui m'ont accompagné sur ce plateau, on sent des acteurs, par exemple, M. Dovani, un très grand, je ne vais pas dire, hein, M. Dovani, il est très charismatique, ainsi que Mme Monique, qui peut même jouer le rôle d'une gardienne, parce qu'elle est très charismatique et imposante. Donc il faudra, bref, dans notre école, nous ne formons pas seulement des gens qui vont aller faire les films du village, si je peux appeler ça comme ça, mais les gens qui, parce que beaucoup de personnes se disent être acteurs, ils n'ont aucune formation. Ils n'ont aucun papier qui atteste qu'ils sont des acteurs. Pour ceux même qui en ont, je vais dire quoi, ça n'a presque rien de percutant. Mais avec cette formation pratique, les acteurs pourront à la fin jouer déjà dans ce très grand film Légende d'Afrique qui aura besoin d'une pléthorité d'acteurs et jouer aussi dans les films à travers le monde, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur. Oui, parce que l'objet de cette formation, c'est de former des gens qui ont d'abord ce qu'on appelle la moralité. Parce que qui dit acteur dit modèle pour la société. Quand vous êtes acteur, c'est de vous que les gens s'inspirent pour pouvoir faire ceci ou bien faire cela. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons demander à M. Dovani de donner son dernier mot. Merci encore pour cette nouvelle passe, Madame Oumbe. Donc, nous voulons ici sensibiliser tous les Africains, tous ceux qui sont passionnés par le cinéma, dès désormais de se lancer dans le cinéma idéologique. Donc, de ne plus se lancer dans le cinéma passionnel. Donc, ici, on va toutefois chuter, et je ne pourrais toutefois quitter sur ce plateau sans toutefois dire encore merci au promoteur de cette chaîne, au chef technique, à notre promoteur de la SQUIC, Africa Group, et à mes collègues ici présents aussi. Donc, merci et rendez-vous à la prochaine émission de jeudi au Réveil d'Afrique. D'accord, Monsieur Dovani, nous allons directement demander à Madame Monique de donner son au revoir aux téléspectateurs de la chaîne Bamboutos. Alors, nous avons juste nous deux rendez-vous jeudi à la même heure pour une nouvelle édition. D'accord. Bon, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vais passer ce dernier message d'abord aux autorités de la ville, y compris le maire de la ville à la personne de Tafen Roger ainsi que les 3 autres maires. Nous vous prions déjà de bien recevoir ainsi que le gouverneur aussi. Bon, c'est vrai que j'ai raté le classement. Donc, je vais passer mon message d'abord au gouverneur, au maire de la ville ainsi qu'aux 3 maires qui ont d'ici là reçu le dossier marketing. Donc, chères autorités, recevez-le cordialement. C'est un groupe très intéressant qui vous passe ce message. Et nous vous prions de vous investir parce que ce n'est que là que nous pourrions porter l'Afrique. Nous interpellons aussi les différents chefs d'entreprise, que ce soit DMTN, Orange, Brasserie, Société Générale et tout ce qui va avec, de rester à l'écoute parce que d'ici quelques jours, nous allons certainement nous rapprocher vers vous pour vous faire part en fait de ce grand programme, oui, et de cette conférence de presse qui aura lieu dans quelques jours. Donc, étant arrivé à la fin de cette émission, je vais d'abord remercier M. Farrell pour sa réalisation qu'il fait toujours de manière très efficace pour le groupe Légende d'Afrique, ainsi que le promoteur de cette chaîne, Pasteur Lévy, toute son équipe, tous ceux qui l'entourent et tout ce qui va avec. Et aussi remercier le promoteur, M. Royal Sedip, qui grâce à lui, nous sommes là aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, restez scotchés. Le prochain numéro aura lieu mercredi exactement à 17h30. Là, nous pourrions reparler d'un nouveau sujet qui sera certainement plus intéressant et plus percutant. Donc, toujours mademoiselle Oumbe Mireille à votre service. Bonsoir. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes,
vous êtes passionné par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 652 24 0070, 672 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, est la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique.